Avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Les quotidiens ont mis l'accent sur le sommet France-Afrique. Forward Africa s'est ouvert ce lundi à Nairobi avec un appel appuyé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en faveur d'une transformation du sport en véritable levier de développement économique, social et d'intégration en Afrique. Il a à ce propos parlé des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qui seront prochainement organisés dans la capitale sénégalaise, première édition sur le continent africain. Ce lot quotidien évoque les propos du président Bassirou Diomaye Faye, disant que c'est l'Afrique qui accueille, mais c'est Dakar qui célèbre, présentant l'événement comme un espace de promotion des valeurs de fraternité, de tolérance et de paix. Il a par cette même occasion souligné les investissements en cours dans les infrastructures sportives et leur décentralisation au niveau des collectivités locales, destinées surtout à démocratiser la pratique du sport et à renforcer la cohésion sociale. Démocratiser la pratique du sport et renforcer la cohésion sociale, des propos du chef de l'État mis en exergue par le journal Point Actu. Sous un autre angle, Sud Quotidien parle toujours de ce sommet Africa Forward. Nairobi redéfinit l'axe France-Afrique. Le sommet redessine les contours d'une relation Afrique-France en pleine recomposition sur fond d'exigences souverainistes, d'objectifs sécuritaires et d'ambitions économiques renouvelées, tandis que Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont échangé sur les grands enjeux bilatéraux et mondiaux. Les acteurs économiques africains ont appelé à une Afrique plus engagée dans la valorisation de ses ressources, le développement de ses marchés et la conquête de sa souveraineté économique. Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron se sont entretenus à l'université de Nairobi. En marge de ce sommet, ils ont abordé la coopération bilatérale entre les deux pays, le Sénégal et la France, ainsi que les grands défis auxquels fait le monde. Premier jour du président Bassirou Diomaye Faye au sommet Africa Forward au Kenya ce lundi, entre panel et audience, affiche le quotidien national. Des discussions de haut niveau sur le sport et le développement ont permis au chef de l'État d'aborder les Jeux Olympiques de la jeunesse. Le président de la République a aussi multiplié les audiences afin de mobiliser les partenaires autour de l'agenda national Sénégal 2050. Le quotidien revient sur la cyberattaque au Trésor. Grosse faille dans le système, titre mes confrères, 70 gigas de données dans le dark web après la DAF et la DGID. Le Trésor est le troisième point stratégique de l'État attaqué. Les finances, la présidence, la primature, la DSC sur le pied de guerre. Le Trésor frappé au cœur par une cyberattaque. Titre Les Échos. Des mesures prises conformes à son plan de comité d'activité, des failles énormes pendant qu'on parle de New Deal technologique. La DGCPT rassure que des mesures conservatoires ont été prises conformément à son plan de continuité d'activité. Le Trésor public, victime d'une cyberattaque, la direction rassure et parle de situation maîtrisée. Face à ces cyberattaques à répétition, sur soi s'exclame une administration vulnérable. Au risque de se faire couler, l'État gagnerait à davantage sécuriser ses données, informe mes confrères. Le quotidien Libération revient sur le dossier tentaculaire de la brigade de recherche de Kermassar concernant les LGBT au Sénégal. L'affaire Pape Cheikh Diallo, le téléphone de Asjon a encore une fois parlé après l'agent de Sénélec Abdourahmane Diarra Ndiaye, le styliste Doudou Ndiaye. Un autre de ses présumés partenaires a été intercepté. Les gendarmes s'approchent à ce jour de leur 100e arrestation, annoncée libre et blanchie par des rumeurs. Bamba Amar est toujours en prison, informe mes confrères du journal Libération. L'Assemblée a adopté le nouveau code du sport ce lundi. Le quotidien Réumi Sport en parle. Navetan, combat de lutte, dopage, tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau code du sport. Le journal revient également sur le recours du Sénégal devant le tribunal arbitral du sport. Le Maroc a déposé ses arguments de défense. Record revient sur le prix Marc-Viviane Foé, le Malien sacré, Sangaré, dribble Niakhaté et Camara. Pourquoi les Lions n'y arrivent toujours pas, s'interrogent mes confrères. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et bonne lecture.
Merci beaucoup Amine Senghor. C'est la fin de cette édition et puis de cette première partie également de votre matinale préférée, Solo Matinal. Et puis tout de suite, je serai en compagnie de la Mansour Diop, de la Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés, restez à l'écoute de Solo Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.